le nom de Jésus soit élevé. Amen. Nous vous saluons tous ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère Tarsis, serviteur de Dieu à Luebo, au Congo-Kinshasa, nous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons eu notre première réunion avec les jeunes. Nous avons les tout petits et ceux qui sont déjà presque adolescents. Nous les avons subdivisés en 2 classes. Il y a une classe tenue par le frère Paul et une classe que je tiens moi-même. Les enfants sont venus nombreux. Ils étaient au nombre de 15. Et la leçon que nous avons donnée dans toutes les 2 classes, c'est les commandements du Seigneur auxquels est attachée une promesse. Ces commandements stipulent: honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est un commandement avec une promesse. Et il y a aussi une malédiction attachée à tous les enfants qui méprisent leur père et leur mère et qui les maudissent. C'est très important ces réunions que nous avons commencées. Ne manquez pas d'envoyer vos chers enfants. Ici, nous sommes dans une assemblée mixte. Mais dans ces réunions, nous prenons la parole de Dieu qui est propre aux enfants, propre à leur âge. Surtout que nous vivons dans un âge où une prophétie s'accomplit sur les enfants. Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leur parents. C'est une prophétie qui s'accomplit de nos jours. C'est pourquoi vous les parents, envoyez s'il vous plaît vos chers enfants à ces réunions-là. Nous nous efforçons de leur donner les instructions de la parole de Dieu, pour que par la grâce de Dieu, ils grandissent selon la voie du Seigneur, et cela fera votre joie. Si votre enfant grandit bien dans les voies du Seigneur, ce sera pour votre propre bonheur et pour votre joie. Donc ne laissez pas ces réunions pour faire la vie. Non. C'est pour le bien-être de vos enfants. Parce que personne n'accepte que son enfant soit un délinquant, qu'il soit maudit, ou qu'il grandisse mal. Tous les parents désirent avoir un enfant qui a réussi sa vie, qui fait la fierté de la famille. C'est ce que tous les parents désirent. C'est pourquoi, dans ces réunions, nous voulons encadrer nos enfants que nous aimons. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons les encadrer avec la parole de Dieu pour qu'ils grandissent de la bonne manière, pour que cela un jour puisse faire la joie de vous les parents. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, s'il y a une réunion comme ça, si vous aimez vos enfants, envoyez-les à ces réunions-là.
Et cela ne dit pas que vous devez maintenant les retirer des cultes. Non, 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 non. Ils doivent venir régulièrement au culte à l'église. Seulement, les samedis, ils doivent venir d'abord pour répéter les cantiques et ensuite pour la réunion avec les jeunes. Et cela est conforme aux Saintes Écritures. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il s'en détournera point. Il y a un fléau de nos jours. Un fléau entretenu par les églises éveillées sur les phénomènes de sorcellerie. C'est un grand fléau qui ronge toutes les familles, même chrétiennes. Parce que Satan a réussi à prendre la tradition et à mettre ça dans l'église. Prendre les croyances superstitieuses des Africains, mettre ça dans la bouche des prédicateurs. Qui annoncent l'évangile des sorciers pour diviser les familles. Vous avez une mère qui a souffert pour vous, qui vous a élevé dans la souffrance. Vous grandissez, vous trouvez un travail. Et quand vous allez à l'église, l'église doit vous enseigner à honorer ces parents-là, cette maman-là, ces papas-là. Malheureusement, c'est à l'église qu'on vous demande de mépriser cette maman-là. De maudire. Parce que quand vous dites que maman est sorcière, vous la maudissez. C'est un mépris. Vous la méprisez. Et vous voulez en retour être béni. Non, non, non. Il y a une malédiction derrière ceux qui méprisent leurs paroles. Il y a une malédiction. C'est ce que nous avons voulu montrer à nos enfants. Nous allons continuer avec eux. Les prophètes disent on va les faire quand il est encore chaud. C'est quand les enfants sont encore tout petits et nous devons les inculquer le véritable conseil de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Votre amen est faible. Est-ce que vous aimez vos enfants? Amen. Moi j'aime beaucoup vos enfants. Amen. C'est pourquoi je voudrais les encadrer. Amen. Pour vous. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu et notre Père Céleste, nous voici devant ta sainte présence. Nous croyons dans ta fidélité. Comme il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons la ferme conviction, parce que nous sommes rassemblés en ton nom, tu es réellement au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, recevoir les instructions de ta parole. Parce que toi, l'Éternel, tu soutiens toutes choses par ta parole. C'est pourquoi ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Bénis ma soeur et mon frère qui ont sacrifié de leur temps pour venir dans cette salle, pas pour regarder un homme, pour tuer leur temps. Ils veulent recevoir quelque chose qui leur donnera du réconfort. Certains sont malades. Ils croient, Seigneur, que tu es le grand médecin. Tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et tout est possible à celui qui croit. Seigneur, accepte que ceux qui sont venus malades reçoivent la guérison. Accorde
es-tu sûr que tu as souffert dans les côtes de ta chair. Accepte que ceux qui sont venus accablés, meurtris dans leur être intérieur, affligés, trouvent la consolation que donnent les Écritures. Envoie dans les glorieux Saint-Esprit, qui est l'auteur de ce livre sacré, pour nous donner les contenus de ce que nous lirons. Comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Fais-les, Seigneur, pour ta gloire et pour notre édification, car nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, premier livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer, asseyez-vous. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba de 3000 en un seul jour. Et quand on point les Seigneur. Comme il est tenté quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurèrent point. Comme il murmurèrent quelques d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis mercredi, nous parlons sur Israël et l'Église. Ce sont des sermons que Frère Branham a apportés. En 5 sermons. Israël en Égypte, Israël à la mer Rouge, Israël à la mer Rouge, numéro 2, Israël à Kadesh Barnea, devant les serpents d'Orient, et le 5e sermon, il a intitulé Israël dans sa patrie. Comme moi, je ne vais pas donner cette prédication dans 5 minutes, parce que je les trouve abondants et très importants pour vous et pour moi. J'ai fait un condensé. J'ai lu tous les 5 sermons. Et puis maintenant, je donne un enseignement sur Israël et l'Église. Devant Dieu, il y a 2 peuples. 2 peuples sur la terre qui sont les détenteurs des promesses divines. Je réponds. Sur la terre entière, il y a 2 peuples qui sont les détenteurs des promesses divines. Le premier peuple, c'est le peuple d'Israël. Et le deuxième peuple, c'est l'Église. C'est pourquoi notre Père est intitulé Israël et l'Église. Pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, quand vous prenez les livres de Genèse, jusqu'au chapitre 6, vous allez voir comment la race humaine commença jusqu'au déluge. Et au déluge, la méchanceté est devenue très grande sur la terre.
Dieu était obligé de faire venir la fin du monde par les déluges. Lorsqu'on parle de la fin du monde, ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Cela a déjà eu lieu sur la terre, avec les déluges. Amen. La terre était surpeuplée comme aujourd'hui. La méchanceté était devenue grande. Les pensées des hommes se tournaient tous les jours vers le mal. Dieu n'a jamais manqué de témoins dans chaque génération. Amen. Et Dieu avait un témoin sur la terre en ces temps-là. Et ce témoin s'appelait Noé. Amen. Qui avait reçu un message de la part du Seigneur. Amen. Noé n'était pas le seul prédicateur sur la terre. Il y en avait beaucoup. Mais celui qui avait reçu un message de la part du Seigneur pour son temps, Amen. c'était Noé. Amen. Quel était le message que Dieu a confié à Noé? La fin de toutes choses est arrêtée. J'ai résolu de détruire la terre. J'ai résolu de détruire les impies. Maintenant, il y a une voie de sortie. Comme je vais le faire par les déluges. Dites aux habitants de la terre de construire l'arche, qui leur servira d'abri. Lorsque je ferai pleuvoir la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et Noé s'est mis à prêcher ce message-là au peuple de la terre de son temps. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Amen. Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Avant l'avènement de l'Internet, je me disais comment Noé a-t-il véhiculé son message sur toute la planète. Aujourd'hui, je comprends que c'était facile pour Noé de s'adresser au monde entier. Comme aujourd'hui, c'est facile pour un homme de Dieu de s'adresser au monde entier via l'Internet. Noé prêcha pendant 120 ans. Ce peuple était devenu tellement incrédule qu'il ne prêtait pas attention au message de Noé. Mais leur incrédulité n'arrêta pas le plan de Dieu. Amen. Dieu, en son temps, qu'il avait arrêté, demanda à Noé d'entrer dans l'arche qui était déjà achevée, de faire entrer ceux qui avaient cru à son message. Et Dieu lui-même ferma la porte. Dieu lui-même ouvrit le ciel. La pluie tomba. Une forte inondation arriva sur la terre. Tout fut immergé, submergé par les eaux. Noé et ceux qui entrèrent dans l'arche sauvèrent leur vie. Amen. Les incrédules périrent. Amen. Et ils sont enchaînés jusqu'à ce matin en prison. Oui. Où ils attendent le jugement de Dieu. Amen. Quand Jésus est venu sur la terre, dans sa mort, il est allé les voir. Amen. Ces hommes et ces femmes qui étaient incrédules du temps de Noé, pour leur dire, pour leur témoigner, que le message annoncé par Noé venait de lui. Amen. Et ceux qui avaient rejeté Noé l'avaient rejeté. Amen. Ce n'était pas pour qu'il soit sauvé,
c'était un message donné aux âmes condamnées qui attendent la dernière résurrection pour être jugées et détruites dans le feu de la chair. Ainsi, 3 fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, qui entrèrent avec leurs épouses dans l'arche, sont ceux-là qui peuplèrent la terre jusqu'à la tour de Babel. Et sur la terre, au moment de la tour de Babel, tous les habitants de la terre parlaient une même langue. Oui. Quelle était cette langue-là? L'hébreu. Et cette langue avait les mêmes mots. Malheureusement, à cause de cette unité, tous les habitants de la terre se tournèrent contre Dieu et sombrèrent dans l'idolâtrie. Ah. C'est alors qu'ils construisirent une tour. Cette tour-là était construite pour l'adoration des idoles. Amen. Ceux qui vont faire le tourisme du côté de Babylone, ils trouvent ce genre de tours qu'on appelle les ziggourats. Ils sont là jusqu'aujourd'hui. Ce sont des tours qui construisaient pour l'adoration des idoles. Mais cette tour dont il est question dans les Saintes Écritures, c'était une tour qui devait dépasser tous les ziggourats. C'était une tour pour l'adoration des idoles. Et Dieu était descendu pour détruire la tour et pour confondre le langage des hommes. C'est là où est venue la multiplicité des langues. Toutes les langues sont parties de là. Dieu a confondu les langages pour empêcher aux hommes de continuer la construction de cette tour. Et tous nos ancêtres sont partis de là. Amen. Les Européens, les Africains, les Asiatiques, tous sont partis de la tour de Babel. Parce que Dieu les avait dispersés maintenant sur toute la terre. Ils ne s'entendaient plus. Alors ceux qui pouvaient s'entendre sont partis dans leur coin. Ainsi nous avons eu toutes les langues, les ethnies que nous avons aujourd'hui. Et chaque ethnie, chaque tribu, chaque peuple qui est parti de là a emporté la religion babylonienne. Quelle est la religion babylonienne? C'est le polythéisme. C'est l'adoration des idoles. Amen. Tout ce qu'aujourd'hui nous appelons notre culture, notre tradition, la tradition ancestrale est venue de là. Amen. Derrière chaque tradition ancestrale, il y a l'adoration des idoles. Amen. Derrière chaque croyance traditionnelle, il y a l'idolâtrie. Amen. Ceux qui vous disent que nos ancêtres connaissaient Dieu, ils vous mentent. Oui. Tous les peuples de la terre s'étaient détournés du véritable Dieu depuis la tour de Babel. Amen. Ce que nos ancêtres appelaient Dieu, c'était des idoles. Amen. Parce qu'ils ne connaissaient plus même son nom. Oui. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils ne connaissaient pas le véritable nom de Dieu. Amen. C'est alors lorsque nous arrivons au chapitre 12
lui-même, qui voulait avoir un témoin sur la terre, Dieu a appelé un homme appelé Abraham. Amen. Dieu a appelé et choisi Abraham. Amen. Dieu a donné la promesse à Abraham de faire de lui une nation, Amen. de lui donner une descendance nombreuse, comme les étoiles qui sont dans les firmaments, comme les grains de sable qui se trouvent au fond de la mer. Ainsi Abraham, après son appel, Dieu s'est séparé avec sa famille. Il devait sortir de sa patrie. Amen. Parce que Dieu lui a donné en héritage un pays avec des frontières bien tracées. C'est le pays d'Israël. Le pays d'Israël est un don que le Créateur a donné à Abraham et à sa descendance. Amen. Malheureusement, les nations ne connaissent pas les desseins de Dieu. C'est pourquoi ils se disputent la Palestine. Personne n'a le droit de se disputer ce pays-là. Amen. C'est un pays que le Dieu créateur du ciel et de la terre a donné à un homme. Amen. Cet homme s'appelle Abraham. Dieu a dit à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Amen. Quiconque te maudira sera maudit. Amen. Que Dieu bénisse Israël. Amen. Votre amen est faible. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dieu a promis une descendance à Abraham. Amen. Ses descendants, c'était Isaac, c'était Jacob, c'était Joseph. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'aboutissement de la descendance d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre Alléluia. seront bénies en toi. Amen. C'était une bonne nouvelle qu'il annonçait à Abraham. Lorsque Dieu parle à Abraham de bénir toutes les familles de la terre, il pense au peuple Alléluia. de la nouvelle alliance Amen. qui allait accepter le fils d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça. Quand vous lisez les Saintes Écritures, c'est une écriture très importante. Je vais la lire avec votre permission dans Galates chapitre 3. Verset 20. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
référait-il lorsqu'il disait à Abraham toutes les familles de la terre? Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa descendance. Amen. Lorsque nous voyons la généalogie, la descendance, nous voyons Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et l'aboutissement de la semence d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le fils d'Abraham. Amen. Et tout celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur devient fils de Dieu. Amen. Il reçoit la vie éternelle. Amen. Et quand vous devenez fils de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes à Christ. Amen. Et si vous êtes à Christ, vous devenez alors la postérité d'Abraham, Amen. héritier de la promesse. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc il y a deux peuples connus de Dieu sur la terre. Il y a Abraham et il y a l'Église. Lorsque vous acceptez que le Seigneur Jésus-Christ est votre sauveur personnel, vous le recevez comme Seigneur. Si vous croyez que pour vous sauver, Dieu est venu sur la terre sous la forme d'un homme, Amen. et que sur le bas du calvaire, il a payé de son propre sang Amen. pour vous racheter, Amen. pour me racheter, Amen. pour vous réconcilier avec Dieu, Amen. pour vous délivrer. Amen. Si vous croyez que son sang précieux a été répandu pour votre délivrance, Amen. à cause de votre foi, Dieu pardonne tous vos péchés. Amen. En retour, il vous donne sa vie Amen. sous forme de vie éternelle. Il vous rend participant de la nature divine. Amen. Et il fait de vous un enfant de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Nous avons parlé d'Abraham. Il était étude de l'élection. Nous avons montré qu'Abraham n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui a cherché Abraham. Amen. Dieu l'a choisi. Il a cherché. À cause de cela, Abraham devait se séparer d'avec toutes choses. Amen. Cela concerne tous les croyants qui marchent sur les traces d'Abraham. Amen. Lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, lorsqu'ils reçoivent l'appel de Dieu, comme Abraham, ils se tournent volontairement vers Dieu. Amen. Et ils doivent aussi se séparer d'avec toutes les choses du monde, Amen. les plaisirs du monde, Amen. parce que la figure du monde passe. Amen. Et nous avons vu également Isaac. Isaac qui était l'équipe de la justification. Le fils unique d'Abraham. Abraham aimé. Un fils obéissant. Qui ne résista pas à son père. Lorsque son père obéissait à Dieu. Lorsque Dieu demanda à Abraham d'offrir comme holocauste son fils unique, Amen. Isaac s'est laissé faire jusque sur l'autel pour être immolé, jusqu'à ce que Dieu a pu arrêter Abraham pour lui dire ne fais pas du mal à l'enfant.
Je connais que tu m'aimes, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Amen. Et je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, je te bénirai. Amen. Et ta postérité possédera la portée de ses ennemis. Nous voyons venir Jacob, qui était le propre fils d'Isaac, qui était le puiné d'Ésaü. Ésaü était dans la lignée des premiers-nés. Amen. En tant que premier-né, il avait le droit d'aînesse. Et au droit d'aînesse s'était rattaché la bénédiction des premiers-nés. Malheureusement, Ésaü était profane et il fut rejeté. La bénédiction et le droit d'aînesse passa sur Jacob, qui par sa position à la naissance était défavorisé. Parce qu'il attachait trop d'importance au droit d'aînesse. Il reçut le droit d'aînesse et il reçut également la bénédiction des premiers. Amen. Jacob représente la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Amen. La grâce de Dieu, c'est une faveur méritée. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, Amen. au moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous. Cela est un don de Dieu, Amen. afin que personne ne se glorifie. Amen. Jacob, qui était un supplanteur, son nom fut changé en Israël. Il avait été avec Dieu et avec les hommes. Il avait été vainqueur. Amen. Nous voyons venir Joseph parmi les 12, fils de Jacob. Lui était spirituel. Parce qu'il était spirituel, il était aimé de son père. Et haï de ses frères. La jalousie est une très mauvaise chose. Amen. Nous ne devons jamais être jaloux. Amen. Vous êtes ce que vous êtes parce que Dieu veut que vous soyez ce que vous êtes. Amen. L'autre est ce qu'il est parce que Dieu a voulu qu'il soit ce qu'il est. Amen. Il ne faut pas les jalouser. Le nom de Jésus soit glorifié. Dieu n'aime pas la jalousie. Amen. Dieu aime le contentement. Amen. Amen. La piété avec le contentement. Vous devez glorifier Dieu de ce qu'il vous a fait. Amen. Vous devez vous contenter de ce qu'il vous a donné. Amen. Mais vous ne devez pas avoir de la jalousie pour les autres. Si vous êtes jaloux, vous ne pouvez pas prospérer dans la foi. Amen. J'aimerais que cela soit bien compris. Aujourd'hui, le monde est rempli des hommes et des femmes insatisfaits. Ouais. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils veulent se comparer aux autres. Oh bien-aimé. C'est une grande maladie, ça. Amen. Et c'est ce qui est à la base du péché. Amen. Parce que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Vous ne serez jamais heureux. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Je dois être content de ma taille ici Amen. pour être heureux. Et
Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais si je deviens tout triste parce que je suis de petite taille, qu'est-ce que je vais faire pour allonger ma taille? Est-ce qu'il y a moyen de faire cela? Même si je porte des souliers hauts talons. Est-ce que je serai comme les géants qui sont au milieu de nous? Non. Au contraire, je ne saurais pas quand je vais tomber. Parce que pour vouloir être comme tel, il faut marcher peut-être au point. Et je vais tomber. Il ne faut pas faire ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça signifie que ma soeur, si tu as des cheveux crépis, soyez content de ces cheveux crépis. Amen. C'est bon, le Créateur t'a fait ainsi. Amen. Si tu es content de cela, Dieu te bénira. Amen. Une soeur qui est une copine à mon épouse, qui est commerçante, qui va en Chine de temps en temps. Et disait à mon épouse, en Chine, les Chinoises me touchent beaucoup les cheveux. Ah, c'est bon. Ah, vous les Africains, c'est bon. Il dit, les Chinoises me touchent. Touche les cheveux. Crépis, hein. C'est bon aussi, hein, c'est bon. Mais pourquoi, mes soeurs, vous n'êtes pas contentes de ces cheveux-là que Dieu vous a mis? Quand vous voulez avoir les cheveux des Indiens, Dieu ne vous a pas donné. Et ça vous apporte beaucoup de choses qui sont mauvaises, parfois même des cancers, et vous ne savez pas. Vous devez être contente de ce que vous êtes. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Soyez contents de ce que vous êtes. Amen. Soyez contents de ce que Dieu a fait des autres. Amen. Si le Seigneur élève quelqu'un au milieu de nous, nous devons être contents de ce que Dieu l'a élevé. Amen. C'est pour nous. Amen. Amen. On va dire oh, pourquoi seulement à lui. Non, ça ce n'est pas votre problème. Attends votre tour. Amen. Celui qui appauvrit, c'est Dieu. Celui qui enrichit, c'est Dieu. Amen. C'est ce que le prophète Samuel a écrit. Il sait relever l'indigent. Amen. Il sait le tirer du tas de fumier et de l'asseoir avec les grands de ce monde. Amen. Si Dieu veut faire de toi un grand homme aujourd'hui, il le fera. Amen. S'il ne le fait pas, c'est pour ton bien. Amen. Tout concourt au bien de ce qui est de Dieu. Amen. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. La jalousie a poussé les enfants de Jacob à vouloir tuer leurs frères sans cause. Ils l'ont jeté dans un trou. Ils l'ont retiré du trou. Ils l'ont vendu au marché égyptien. Vouloir lui faire du mal. Par jalousie. Là, il est parti. Dieu l'a élevé. Amen. Il est devenu un homme influent, puissant, riche. Amen. Dans le royaume des pharaons, il était la deuxième personne. Amen. Quand Joseph passait, tout le monde fléchissait les genoux. Amen. Et dans les jalousies, ils sont restés. Ils sont jamais devenus comme Joseph. Amen. Vous voyez un peu comment ça C'est fait. vrai. Vous êtes jaloux d'une personne. Vous allez rester toujours dans votre jalousie là comme ça. Amen. Vous ne serez jamais devenu comme lui. Et à cause
sont allés chercher du blé en Égypte. Et c'est lui qui s'occupait de l'intendance. De l'abondance qui était en Égypte, c'était les frères qu'ils avaient vendus. Ils ne pouvaient plus les reconnaître. Et il les a piégés. Quand ils ont acheté, il a pris sa coupe, il l'a mis dans leur sac. Quand il est parti, il a envoyé des gens pour aller les reprendre. Il dit, vous les voleurs, vous les jaloux, vous avez volé les choses de notre chef. Il dit non. Nous ne sommes jamais des voleurs. Nous ne sommes jamais des voleurs. Il dit, on doit fouiller. On fouille les sacs, il y avait les choses de Joseph. Voilà. On doit rentrer là-bas. On vous met en prison. Oh, ils étaient là-haut. Des jaloux. En prison. Joseph leur dit, vous êtes des jaloux et pas des jaloux, des voleurs. Non, chef. Quand il voyait des visions que vous vous prosterniez devant lui, vous avez refusé. Maintenant, ils étaient en train de se prosterner. Il dit, quand ce service va terminer, si vous osez encore revenir ici, vous aurez des problèmes. Non, nous ne sommes jamais des voleurs. D'ailleurs, nous sommes 12. Et un de nous a été tué. Des menteurs. D'ailleurs, là, il y a même notre cadet qui est là, Benjamin. Ah, vous avez un cadet? Donc, pour revenir encore ici, il faut que je voie ce cadet-là. Ils sont répartis. Ils ont été accueillis par leur vieux père. Ils ont mangé le blé. Le blé était terminé. Il fallait encore rentrer. Et là, on ne peut pas rentrer. L'homme qui est là nous avait arrêtés. C'est à force d'insister qu'il nous a libérés. Il nous a dit, si vous voulez encore revenir, amenez les cadets. Jacob dit quoi? Mon fils, allez avec vous. Des méchants. Vous étiez parti avec Joseph. Il a été tué. Mais vous voulez encore amener Benjamin? Non. Il dit, s'il n'y a pas Benjamin, on ne rentre pas Benjamin. La faim est une mauvaise chose. Nous devons combattre la famine. Comment on combat la famine? Par le travail. Il faut travailler. Finalement, le vieux Jacob a libéré Benjamin. Quand ils sont arrivés, quand Joseph a vu Benjamin, le propre fils de sa mère, Alléluia. Il a chassé tout le monde. Il a chassé tout le monde. Il est resté seul avec ses frères. Il s'est révélé. Il a pleuré. C'est moi votre frère Joseph. Amen. Joseph est le type parfait Alléluia. de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu chez les siens. Alléluia. Pour la première fois. Oui. Ils ne l'ont pas reçu. Amen. Ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Pendant que ses frères les Juifs ne l'ont pas reconnu, ils l'ont rejeté. Oui. C'est alors qu'il a tourné les regards vers les nations païennes. Amen. Pour choisir parmi les nations Alléluia. un peuple qui puisse porter son nom. Amen. Et ce peuple-là, c'est vous et moi. Amen. Qui portons son merveilleux nom. Amen. Nous sommes des chrétiens. Dans les mots chrétiens, il y a les mots Christ. Nous sommes à Christ. Joseph, pendant qu'il était en Égypte,
Égypte a pris pour femme une Égyptienne Asnath. Et il a eu deux fils, Manassé et Ephraïm. Quand il s'est révélé à ses frères, sa femme égyptienne et ses enfants étaient au palais. Et lui pleurait devant ses frères. Il dit, c'est moi. Ses frères ont eu peur. Il dit, c'est pour votre bien. Tout ce que vous avez fait là, c'est un bien. Pour que dans cet temps comme celui-ci, je puisse vous sauver la vie. N'ayez pas peur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour la deuxième fois, il viendra nous prendre. C'est ce retour que nous attendons. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et quand il viendra, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il se tiendra dans les airs. Et les rachetés seront enlevés. Vous qui êtes ici, vous serez enlevés. Comment si vous ne voulez pas? Là, vous allez rester. Vous ne recevez que ce que vous croyez. Amen. Ce que je crois, ce que je reçois. Amen. Ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que je redoute, ce qui m'atteint. L'homme n'expérimente que ce qu'il croit. Amen. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Amen. Ça va se passer comment? Dieu nous l'a promis. Amen. Il le fera. Amen. Amen. Il nous prendra. Nous les rachetés, nous formerons l'épouse. Amen. Il nous mettra dans son palais au ciel. Amen. Et seul, il descendra pour aller se révéler maintenant à Israël. Israël l'attend. Et pieds fermes. Amen. Israël attend le retour, la venue du Messie. Voilà pourquoi ils ont été rassemblés dans le pays. Et quand on leur pose des questions, pourquoi vous êtes rentrés? Nous sommes rentrés pour attendre notre Messie. Et aujourd'hui, tous les rabbins qui sont en Israël prêchent à leur peuple la venue imminente du Messie. Ce Messie qu'Israël attend, c'est le Seigneur Jésus-Christ que l'Église attend. Amen. Mais avant qu'il se présente à Israël, il doit d'abord venir chercher son épouse entre les nations. Amen. Et lorsqu'il nous mettra au palais, il y aura un banquet que la Bible appelle le festin de noces de l'agneau, qui sera servi. On ne sera autour d'une même table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce sera la joie. Et le Seigneur nous laissera dans cette fête. Et il ira se révéler à ses frères. Et cette fois-ci, ils le reconnaîtront. Amen. Et pleureront sur lui. Comme on pleure sur un fils unique. Le deuil sera très grand à Jérusalem. Parce que Dieu va enlever le voile sur leur visage. Il faut le reconnaître. Ils se convertiront. Et ils recevront le Saint-Esprit. Ils vont l'observer. Ils remarqueront qu'il a des mains percées. Et ils lui poseront la question. Où est-ce que tu as reçu les plaies? Dans ta main. Il leur dira, il n'y a pas que dans la main.
J'en ai aussi dans mon côté. J'en ai aussi au pied. Mais où est-ce que tu les as reçus? Il dit, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. C'est vous ici. Nous serons au palais dans la gloire. Et tout Israël sera sauvé. Amen. Joseph était le type parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pendant le temps qu'il était en Égypte que Joseph fit émigrer tous ses frères et même son père. Ainsi, toute la famille de Jacob se retrouva en Égypte. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ils furent bien reçus. Très très bien reçus. Reçus en ami. Parce que Joseph était le premier ministre d'Égypte. La famille de Jacob fut bien reçue. Bien installée à Goshen, où il y avait une plaine fertile, où ils pouvaient élever, où ils pouvaient planter. Et ils prospéraient. Ils se multipliaient. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Mais Joseph leur dit, un jour Dieu vous visitera. Quand Dieu vous visitera, vous emporterez mes eaux loin d'ici. Il ne faut pas m'enterrer ici. Joseph était un prophète. Il savait que l'Égypte était une terre étrangère. Ils étaient en Égypte comme des pèlerins voyageurs. Ils avaient un pays qu'ils avaient reçu en héritage. C'était le pays de Canaan. À la mort de Jacob, ils emportaient son corps pour aller l'enterrer là où était enterré Abraham, Isaac et Jacob. Et pendant la semaine, nous avons insisté que c'était un voyage de 3 jours. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Joseph mourut. Pharaon mourut également. Il se leva sur le trône d'Égypte. Un pharaon qui ne connaissait pas l'histoire de Joseph et qui regardait le peuple hébreu prospérer à Goshen où ils étaient. Ses conseillers lui disent, ce peuple-là que tu vois, ce sont des Hébreux. Ils ont beaucoup prospéré. Ce ne sont pas des Égyptiens. S'il arrive que les ennemis se liguent contre nous, ce peuple risque de se liguer avec les ennemis pour nous combattre. Ce que nous devons faire, c'est de les réduire dans l'esclavage, les brimer, les faire souffrir, les réduire en esclaves. Et le peuple d'Israël fut réduit maintenant dans l'esclavage. L'esclavage qui était très amer. On les soumettait aux travaux forcés, aux corvées. On établit des chefs de corvée sur eux. Ils devaient fournir maintenant la paille. Ils devaient faire des briques. C'est dans leur temps que les Égyptiens ont construit des pyramides qui sont là, qui attirent les touristes du monde entier. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et là, il y a une leçon sur l'esclavage. Satan est très rusé pour nous introduire dans l'esclavage. Il
prend d'abord la perche comme un ami. Et quand vous tenez à cette perche-là, vous entrez dans l'esclavage. Quand il vous tend la perche de la drogue, il ne veut pas vous dire que vous deviendrez toxicomane ou drogué. Non. Il vous dira, non, comme tu as beaucoup de soucis, pour chercher la timidité, filme un peu. Ils ont des petits noms là, innocents. Les noms qui donnent aux gens sont des jolis noms. Est-ce qu'ici vous avez, je ne sais pas, les six, bricks, des petits noms là, bien. Dans les jargons, vous ne comprendrez rien. Ça commence comme ça. Non, c'est pour enlever la paix. Non, il ne faut pas être une poule mouillée. Il faut quand même être un garçon. Il faut être un garçon. Il faut être un garçon. Tu commences légèrement, la drogue, et finalement, tu deviens un toxicomane. Tu ne peux plus rien faire. Tu te lèves le matin, tu cherches la drogue. Comme la drogue t'a rendu fainéant, tu prends une pelle. Tu vas au milieu de la route avec la pelle pour ne rien faire. Mais tu demandes au passant des pièces de monnaie. Qui t'a dit que pour arranger une route goudronnée, il faut une pelle? Tu mets des pièces de monnaie pour faire quoi? Pour aller payer la drogue. Satan t'a séduit, t'a ruiné. Tu deviens inutile à la société. Elle ne vaut rien. Quand tu vois quelqu'un passer avec un sac, tu arraches ça. Tu penses qu'arracher le sac d'une femme ou voler le téléphone, ça va finir votre misère? C'est Satan qui fait tout ça. Résistez au diable. Amen. Il fuira loin de vous. Amen. N'acceptez jamais la peste qu'il vous tend. Amen. C'est comme ça avec les gens qui filment. Ils n'ont pas commencé à devenir des fumeurs, non. Ça a commencé d'une manière subtile. Ah, tu vois, pour regarder avec les mecs, il faut avoir une cigarette là-bas. C'est pour enlever un peu la timidité. Tu as une boîte allumette bien un briquet, bien coiffé là, tu as bien coiffé ta barbe. Et tu marches là-bas, un paquet de cigarettes filtres avec un briquet qui appelle Moro, type, comment? Viens par ici. Ça a l'air bien beau. Et les diables te disent, tu vois, c'est comme ça. Avec les gars. Oh les gars! Là, tu penses que tu es maintenant l'homme le plus éveillé de la ville. Et la fumée sort là comme une locomotive. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Tu vas devenir un fumeur. Ça va ruiner toute ta vie. Tu auras le cancer des gorges. Ça va te tuer. Il y a la nicotine dans la cigarette. Et vous devenez esclave.
Quand tu n'as pas encore fumé, tu ne peux plus rien faire. Tu entres dans un bureau de quelqu'un, il fait... Termine cette cigarette, l'autre... Qu'est-ce qu'il gagne? C'est l'esclavage. Amen. C'est comme ça avec la bière que ça commence. Ceux qui commencent la bière, on ne leur dit pas que tu deviendras un alcoolique. On leur dit non, c'est juste un verre avec les amis. C'est avec les amis. Pour bavarder. Vous pensez que pour bavarder, il faut se mettre une bouteille de bière. C'est Satan qui vous tend la piège. Satan, petit à petit, vous amène dans l'esclavage. Amen. C'était un verre entre les amis, ça devient une bouteille, ça devient toute une caisse. La regarde pour vous, il faut des liqueurs fortes. Il faut des Johnny Walker. Tu bois, ça ne suffit pas. Les histoires ici des blancs, non. Tu commences à chercher les moussougou, c'est moussougou quoi. De la bière traditionnelle là. Tu te réveilles le matin, tu trembles comme ça. Alcoolique. Tu ne sais plus te passer de la bière. Tu ne sais plus te passer de l'alcool. Tu deviens alcoolique. Quand tu n'as pas encore pris l'alcool, tu trembles comme ça. Tu transpires. Tu es devenu esclave. Arrêtez, tu ne sais plus arrêter. Tout le matin, pendant que les gens cherchent du thé, toi tu cherches la bière. C'est quand tu as bu que tu sens que tu es là et non. C'est l'esclavage. Amen. Ça va détruire tout ton foie. Tout ton corps sera détruit. Tu ne sauras plus rien faire. Tu es devenu esclave. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Si le Fils de l'homme vous affranchit, Alléluia. vous serez réellement libre. Amen. Viens à Jésus. Jésus libère. Amen. Les toxicomanes, il les libère. Les alcooliques, il les libère. Sortez de l'esclavage. Et Jésus vous tend la liberté. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. L'esclavage au départ, c'était bien. C'était l'amitié. Et finalement, ils sont devenus esclaves. Et ils étaient là en train de gémir. Ils pleuraient, ils criaient. Amen. Les fils devaient être tués selon l'ordre de Pharaon. Il dit comme ils se multiplient rapidement, nous devons tuer leurs fils. Ils commencèrent à tuer leurs fils, à jeter leurs fils en pâture aux crocodiles sur les îles. C'est pendant ce temps-là que Moïse, le libérateur, naquit. Amen. Moïse était le type de Christ. Amen. Christ est né au moment où Pilate Hérode tuait les garçons. Oui. Amen. Moïse est né au temps de la persécution. Les parents de Moïse, qui étaient des croyants, Amen. ne craignirent pas l'ordre du roi. Ils cachèrent Moïse pendant 3 mois. Oui. Et finalement, ils étaient obligés d'aller les cacher sur le fleuve Nil. C'est là d'où vient son nom.
tirés des eaux. Amen. Et Moïse fut recueilli par la fille même de Pharaon. Amen. Moïse grandit au palais royal. Amen. Mais Dieu opérait un miracle. Amen. Celle qui nourrissait Moïse était sa propre mère. Amen. Et la mère de Moïse ne craignait pas l'ordre du roi. Oui. La mère de Moïse enseignait à Moïse les promesses de Dieu. Amen. Et maintenant, on a consacré tout un sermon. Enseignement sur Moïse. Dans cet enseignement, il parle de la mère de Moïse, qui était une très bonne mère, Oui. qui enseignait à Moïse les promesses de Dieu, Amen. qui lui montrait qu'il était de la race des Hébreux, Amen. qu'il est né pour être un libérateur, Amen. qui lui parlait d'Abraham. Oui. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Et Moïse, lorsqu'il devint grand, ce que sa mère lui disait porta de fruits. Amen. Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Amen. Comme nous avons éclairé pendant la semaine, c'est lui qui allait devenir le prochain Pharaon. Oui. Il devait être roi sur toute l'Égypte. Toutes les richesses de l'Égypte lui étaient promises. Amen. Mais Moïse, par la foi, il considéra l'opprobre de Christ comme un grand trésor. Amen. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué pour que j'arrête? Les noms viennent d'une seule personne. On va vous êtes déjà fatigué. Vous êtes obligé d'arrêter. On va continuer dans la semaine. La mère de Moïse était une bonne maman. Amen. Sœur, où sont vos enfants pendant que vous êtes assises là-bas? Non, mes enfants n'entendent pas. C'est toi qui es le trop là. Oui. C'est toi. Amen. Tu répondras. Oui. Comment l'enfant qui est sous votre garde te dit non, maman, moi je ne vais pas à l'église. À l'église. Ou ça, tu n'as pas encore cru. Amen. Parce que les musulmans, nos frères musulmans, ils sont carrés. Hein? Oui. Une petite fille comme ça, déjà voilée. Vous pensez que leur fille aussi ne savent pas dire je ne veux pas. Je ne veux pas, il fait chaud. Une fille comme ça, voilée, avec des longues robes. C'est la fille d'une musulmane. Vous non, il a refusé. Rétrograde. Amen. Beaucoup de mères croyantes répondront pour leurs enfants Amen. devant le Seigneur. Oui. Il y avait un bandit chez nous. Qui volait avec des armes. Un jour, il fut attrapé. Et l'ordre était tel qu'il devait être fusillé. Dans un petit stade de football.
On a appelé tous les voyous comme le pour qu'ils puissent tirer la leçon. Et il était là. Un jeune homme, un bel homme, un beau jeune homme. Avant de le faire, j'ai dit, j'ai quelque chose à dire à maman. Sa mère était là en sanglots. Il dit, c'est toi le même de tel. Il dit, oui, oui, il veut te parler. Avant de mourir, il s'approchait, il pensait peut-être qu'il y a l'argent qu'il a caché quelque part. Il veut me montrer où il a caché l'argent. Il s'approche, il dit, approche ton oreille. Il approche son oreille. Il dit, maman, tu as été une mauvaise mère. Quand j'ai volé là-bas, pourquoi tu ne me disais pas que c'était mauvais? Maintenant, je vais mourir à côté de toi. Il a pris tout l'oreille dans la bouche. Sa mère est sortie là-bas sans oreille. Tous les papiers sont coupés. Les sangs partent. Qu'est-ce qui se passe? Les bourreaux lui posent la question. Qu'est-ce qu'il t'a dit finalement pour t'arracher l'oreille? Il m'a dit, tu étais une mauvaise maman. Quand j'ai volé là-bas, tu ne me disais pas que c'était mauvais. Maintenant, je vais mourir. Et on a tiré sur les voyous voleurs. Les morts et sa mère est restée sans oreille. Seule. L'amour authentique est correctif. Amen. Si vous étiez comme la mère de Moïse, il va dire à ton enfant, soit c'est moi ou toi. Ou toi tu as ta maison. Ou tu veux vivre dans cette maison et tu dois suivre le Seigneur. Amen. Si tu ne veux pas suivre le Seigneur, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de lit pour toi, il n'y a pas d'uniforme, il n'y a pas des études pour toi. Je supplie ta mère, c'est fini, c'est fini. Tu cherches ta mère, tu cherches ta maison, avec toi c'est terminé. Amen. Il a refusé. Il dort parce que Dieu t'a donné un lit. C'est dans ces lits qu'il fait le fainéant. Et quand tu tolères, tu répondras. Amen. Et il deviendra voyou. Comme tu ne l'amènes pas vers le Seigneur, il aura un autre Seigneur. Oui. Ce Seigneur-là, ce sera le diable. Amen. Quand j'étais à Libreville, il y a un papa qui a tiré dans les provinces ici, qui a tiré sur son fils. Une carabine de chasse. Son fils là, tellement drogué, il a pris sa mère. Il tapait, il voulait tuer sa mère. Son père n'avait pas de force pour se séparer. Heureusement, il avait une carabine. Il est entré dans la maison, il a pris la carabine. C'est avec la carabine qu'il a maîtrisé son fils. Son fils est décédé. Et sa mère a été admise à l'hôpital parce qu'elle était grièvement blessée, battue à mort. Cet enfant-là que tu laisses. Voilà les résultats que tu auras. Un autre enfant avait égorgé sa mère. Et ici, ce sont des histoires qui se passent ici chez nous au Gabon. Faites attention avec les enfants que vous ne voulez pas amener au Seigneur. Ce sont des bombes à retardement. Où sont vos enfants, ma soeur? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Tu es l'un des bandits qui vont te faire souffrir. Tous les jours à la police pour aller leur donner à manger. Tous les jours ils seront toujours en prison au cachot. Il faut débourser l'argent pour aller payer. Faites comme la maman de Moïse. Amen. Et Dieu vous bénira.
Moïse se présentant devant Pharaon, et Pharaon qui était un incrédule, n'acceptait pas de laisser aller les peuples de l'Éternel. Dieu s'est mis à frapper l'Égypte par beaucoup de plaies. Et la dernière plaie, c'était la mort. La mort du premier-né. Dieu voulait libérer son peuple. En même temps, il voulait punir Israël, punir l'Égypte, tuer le premier-né des Égyptiens, exercer les jugements sur les dieux d'Égypte. En même temps, il voulait épargner son peuple. Amen. C'est pourquoi il dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël d'immoler un agneau, de prendre le sang de l'agneau, d'appliquer sur les poteaux et sur les linteaux, de manger la chair dans la maison. Cette nuit-là, où vous mangerez la Pâque, les appliquer sur les linteaux et sur les poteaux, l'ange exterminateur passera au travers de l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés, pour exercer des jugements. Mais lorsque je verrai le sang, Alléluia. je passerai par-dessus vous. Amen. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Mon frère, vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes sous l'esclavage de Satan. Amen. L'Égypte représente le monde. Pharaon représente Satan. Amen. Les Égyptiens représentent les démons. Amen. Dieu a besoin de vous libérer Amen. ce matin. Amen. Dieu a besoin de vous mettre à l'abri du destructeur. Vous devez vous tourner vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Croyez dans sa mort. Croyez dans son sang. Son sang procure la sécurité. Oui. Lorsque vous acceptez le Seigneur crucifié, vous croyez, vous vous tournez vers lui, vous vous repentez de vos péchés. Lui va vous accorder la délivrance. Il va vous accorder le pardon et la libération intérieure. Israël devait être libéré physiquement. Mais Jésus-Christ libère intérieurement. Jésus libère du péché. Alléluia. Vous êtes colérique. Vous êtes impudique. Vous êtes esclave. Jésus-Christ est ici. Il veut vous libérer. Mais vous devez accepter de vous tourner vers lui et de vous repentir. Son sang est ici pour votre protection. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Bientôt la mort va frapper. La destruction guette le monde. Alléluia. La fin guette le monde. Nous ne sommes pas loin de la fin du monde. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est une réalité. Mes bien-aimés frères et sœurs, regardez les développements de la technologie. Regardez l'intelligence artificielle. Les bons jours sur la terre sont déjà révolus. Regardez les armes qui sont entreposées en Corée du Nord,
en Chine, aux États-Unis, en Russie, en Europe, au Pakistan, en Inde. Vous pensez que toutes ces armes, un jour, ne vont pas être utilisées? Ils seront utilisés. Quand quelqu'un va chercher des fétiches pour être fort dans le quartier, il dit là-bas, il y a un marabout qui donne des fétiches pour être fort. Vous allez là-bas pour chercher la force. Vous prenez ce fétiche-là, vous gardez seulement dans la valise. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez provoquer les autres du quartier. Pour qu'ils sachent que toi, quand tu donnes un coup, c'est chaos. C'est comme ça. Toutes ces armes chimiques, biologiques, nucléaires, qui sont entreposées, c'est pour la destruction du monde. Amen. Regardez les conflits actuels dans le monde. Le monde est au bord de la guerre. C'est vrai. Aujourd'hui, même le président des États-Unis est déçu. Il pensait qu'il va convaincre le président russe pour arrêter la guerre en Ukraine. Les choses ne marchent pas. Du côté d'Israël, Israël a même frappé les Qatar. Bien aimé. La troisième guerre mondiale s'est profilée à l'horizon. Amen. Amen. Mais avant que cette dernière guerre ne commence, nous les racheter, nous serons déjà dans la gloire. Amen. Jésus vient bientôt. Amen. La destruction guette le monde. Amen. Venez vous cacher sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous Amen. pour que vos péchés soient effacés. Amen. Il n'y a pas moyen de devenir chrétien sans la véritable conversion, Amen. sans la repentance, Amen. sans passer par la croix de Jésus-Christ. Amen. Sinon, vous ne serez jamais devenu chrétien. Tous ceux qui viennent seulement à l'église pour s'asseoir, qui n'ont jamais fait l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, de la repentance, ils ne peuvent pas aller de l'avant dans la vie de la foi. Jamais. Les miracles ont été opérés en Égypte. Mais ça, il n'était jamais sorti. On a changé l'eau ensemble. Israël était toujours captif. Il y a eu des crapauds qui ont rempli toutes les maisons. Il y a eu des poules. Beaucoup de choses, beaucoup de fléaux. Israël n'a pas été libéré. Quand est-ce que Israël a été libéré? C'est quand le sang de l'agneau a été versé. Que le nom de Jésus soit glorifié. Quand l'agneau a été immolé, l'âge de la mort est passé. Tous les premiers-nés ont été tués. Amen. Mais aucun premier-né d'Israël n'a été tué. Amen. Pharaon pleurait. Oui. Tous les Égyptiens pleuraient. C'est alors qu'ils ont appelé Moïse et Aaron pour dire partez, sortez. Et Israël est sorti, à main levée. Ils ont pris tout ce qui leur appartenait, ils sont sortis. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Quand ils sont sortis, la colonne de feu s'est tenue devant eux. Amen. J'ai la joie de vous annoncer que c'est cette même colonne que vous allez voir sous la photo. Amen. Cette même colonne ici, Amen.
que vous voyez sur la tête de notre bien-aimé frère William Branham. Alléluia. Tu as permis que dans cet âge, Amen. cette même colonne de feu soit photographiée Amen. pour vous montrer que nous sommes au date du 3e exode. Amen. C'est l'exode. Amen. Alléluia. Amen. C'est le temps de l'exode. Appliquez le sang. Amen. Répandez-vous. Amen. Venez à Jésus. Amen. Séparez-vous des choses du monde. Amen. Alléluia. Amen. La colonne de feu n'est pas apparue devant le peuple pour être seulement admirée. Non, non. C'était pour conduire son peuple. Amen. Il y avait un chemin de 3 jours jusqu'en Canaan. Mais Dieu a conduit son peuple jusque dans la mer Rouge. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si le peuple était passé par les chemins de 3 jours, et que le peuple devait voir les Égyptiens derrière, il devait retourner encore dans l'esclavage. Dieu voulait catégoriquement couper les ponts entre l'Égypte et son peuple. C'est pourquoi il les a conduits tout droit vers la mer. C'est ça les chemins du Seigneur. Amen. C'est comme ça que Dieu conduit ses enfants. Amen. Par les eaux et par le feu. Amen. Mais tous par le sang. Alléluia. Nous avons vu que quand le peuple est sorti, il y avait aussi une multitude de gens de toutes espèces Oui. qui étaient sortis, qui étaient des Égyptiens, qui n'avaient aucune promesse, qui sortaient par imitation. Parce qu'il y avait un réveil au milieu du peuple. Le peuple sortait, amenait se réjouissant de la libération. Et les Égyptiens aussi ont suivi le mouvement. Il faut faire attention avec les suivismes. Amen. Les gens qui viennent à l'église parce qu'ils imitent, Amen. qu'ils ne comprennent rien des choses de Dieu. Oui. Ce sont ces gens-là qui découragent. Amen. Quel est le travail des suivistes? Qu'est-ce qu'ils voient à l'église là-bas? Frère David dit seulement que c'est nous qui sommes dans la vérité. Oui, je le dis devant le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes les seuls groupes qui prêchent la vérité dans la ville de Port-au-Prince. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a envoyé dans cette ville pour rappeler ses élus. Amen. Et tous les élus qui sont dans cette ville m'écouteront. Amen. Ceux qui ne sont pas les élus vont nous abandonner. Ils vont suivre leur propre chemin. Ça a toujours été comme ça. Tous ceux qui étaient de Dieu du temps de Moïse ont suivi Moïse. Amen. Il y a toujours eu un temps. Oui. Il n'y avait pas de Moïse en Égypte. Amen. Vous voulez que Dieu ait 2 témoins ici à Port-au-Prince. Il y en a un. Amen. Et c'est moi qui vous parle ici. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et les autres qui suivaient, ils n'étaient pas sûrs. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas sûrs de ce qui s'est fait dans ce petit groupe vont nous laisser. Amen. Oui. Mais les élus, Alléluia. ils seront avec nous Amen. jusqu'aux portes de paix. Amen. Les ramassis du peuple aussi suivez. Maintenant, devant l'épreuve, Ça. la mer Rouge, ils n'ont pas de bateau. Il n'y a pas de pont. Ça va se faire comment? Les ramassis là qui étaient sortis, on commence déjà à dire, Moïse qui a commis une grave erreur. Oui. Maintenant nous allons périr.
résister contre cette armée? L'Égypte dans ce temps-là, c'était une grande puissance comme la Russie. Oui. Et Pharaon était exactement comme Poutine. Amen. Qui va résister? Les ramassions commençaient à exciter les autres. Tu vois maintenant. Avant notre histoire d'église, nous sommes les seuls qui avons la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Moïse, qui était l'homme envoyé par Dieu, Alléluia. il dit au peuple, il prophétisa, il dit ces Égyptiens que vous voyez, Alléluia. vous ne verrez plus jamais. Amen. Amen. Et Dieu dit à Moïse, dans ce cas, prends la verre et danse sur la mer. Amen. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, qui était dans la colonne de feu, regarda avec colère les eaux, et l'eau se sépara. Alléluia. Il est le Père de Dieu. C'est lui qui avait fendu la mer. Amen. Le psalmiste dit à la mer, qu'est-ce que tu as vu pour se séparer? La mer a vu Jéhovah dans sa colère, qui regardait avec ses yeux les eaux de la mer, avec colère. Il est le puissant de la bataille. Il est qui ne manque jamais en cas de détresse. Alléluia. La mer s'est fendue. Et le peuple s'est engagé dans la voie que Dieu avait tracée. Mon frère, ma soeur, God will make a way. Amen. Dieu fera une voie. Amen. Dieu va tracer pour vous une voie. Amen. Oui, c'est la vérité. Amen. Il ne faut pas s'inquiéter. Amen. Prends le nom de Jésus avec toi. Amen. Ô toi, enfant de tristesse. Amen. Il va te procurer la joie. Amen. Partout où tu iras. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et cette voie, Dieu avait tracée pour son peuple, Amen. pas pour les Égyptiens. Amen. Ils sont entrés. Les Égyptiens sont arrivés au rivage. Eux-mêmes ont reconnu que Dieu combat pour Israël. Amen. Le pharaon qui commence ses mouvements, l'ange est retourné de guerre. L'ange éclairait son peuple et l'ange a donné des ténèbres du côté des Égyptiens. L'ange est entré dans leur roue. L'ange a rendu difficile leur marche. Jusqu'à ce qu'Israël a traversé. Et puis Moïse a étendu la main et l'eau s'est refermée sur Pharaon et tous les Égyptiens. Amen. Ils sont morts noyés. Tu as opéré une grande délivrance. C'était la délivrance totale. Israël a entonné des cantiques de rédemption. Amen. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont glorifié Dieu pour les avoir libérés. Amen. La délivrance donne la joie du salut. Amen. La délivrance rend heureux. Amen. Lorsque vous vous êtes repentis, vos vieilles habitudes meurent dans la mer rouge du sang de Jésus-Christ. Amen. Tu sais ce qui faisait la joie des Hébreux? C'est lorsqu'ils voyaient les cadavres de Pharaon flotter. Lorsqu'ils voyaient les cadavres des chefs de corvée flotter. Ils ont réalisé que l'esclavage était Alléluia. que ces gens ne les feront plus souffrir. Ils sont maintenant un peuple libre.
libre. Ce qui nous rend heureux, c'est la joie du salut. Amen. Lorsque nous réalisons que nous ne sommes plus dans les choses du monde, les choses du monde sont déjà passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Cela nous donne la joie. Amen. La joie de notre délivrance. Amen. Oui, même ce matin, Jésus délivre encore. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'Écriture, nous avons lu, il dit le peuple a été baptisé dans la mer. C'était le baptême. Lorsqu'ils traversaient la mer, ils ont été baptisés en Moïse, dans la mer. C'était le baptême. C'était la première marche. C'était la première étape dans la marche d'un disciple. La justification par la foi. Amen. 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 La première étape dans la marche d'un disciple, c'est lorsque vous traversez la mer Rouge. La repentance, la conversion. Amen. La nouvelle naissance. Lorsque vous vous réconciliez, les vieilles habitudes du monde sont englouties dans la mer rouge du sang de Jésus-Christ. Vos vieilles habitudes meurent. Vous expérimentez la délivrance totale, la libération de l'homme intérieur. Amen. Celui qui volait là, les désirs du vol part, meurt. Celui qui fumait là, ce vieil homme là meurt. Celui qui buvait, qui a toujours la soif de boire la regarde, ses habitudes là meurent. Tu dis que moi ici, qui gaspillais tout l'argent à la bière, Dieu m'a libéré. Amen. Je ne peux plus être esclave des bars. Pendant que les gens dorment, se reposent, toi tu étais toujours. Non, ah non, maintenant au printemps. Là-bas il y a l'ambiance. Oh, c'est au printemps. Non, non, c'est plein maintenant au printemps. Alors là-bas c'est Mami Wata. Vous connaissez toutes les Wata. L'esclavage. Vous allez chez Mami Wata. Non, ici c'est le plus beau. Et la bonne vie maintenant c'est Astécie. Non, 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 non. Ici, allons là-bas. Vous étiez tourmentés. Il y a une meilleure vie en dehors de tout cela. La meilleure vie est en Jésus-Christ. Venez en Jésus-Christ et recevez la délivrance. Recevez le pardon de vos péchés. Recevez la délivrance totale. Myriam a pris les tambourins. Elle a commencé à danser, à chanter. Et toutes les femmes libérées, sauvées, chantaient avec elle. C'était un réveil. Et pendant la semaine revenue maintenant, nous allons voir la marche maintenant dans le désert. Le chemin du Seigneur avec les rachetés. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Venez maintenant, nous allons voir les chemins du Seigneur avec les rachetés après la traversée de la mer Rouge. Nous allons voir maintenant les chemins du Seigneur avec le racheté. Amen. 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 Dans l'éternel, je marche.